Je n'ai pas l'habitude de beaucoup prêcher aux messes en semaine, mais comme aujourd'hui on est un samedi matin, on a un peu plus de temps, je vais quand même vous dire quelques mots. C'est la fête de Sainte Lucie. Lucie. Alors pourquoi est-ce qu'on fête Sainte Lucie? Il faut savoir que, comme vous le savez, comme vous avez observé, ici, dans les pays qui ne sont pas à l'équateur, il y a les saisons. Et donc maintenant on est en hiver. Et en hiver, les jours sont courts. Donc on manque de lumière. Et depuis la nuit des temps, j'ai envie de dire, les peuples qui vivent ici dans les pays un peu plus au nord sentent ce manque de lumière. Et du coup, ils ont besoin de fêtes de lumière. Et voilà pourquoi la fête de Sainte Lucie, dont le mot signifie la lumière, voilà pourquoi la fête de Sainte Lucie prend un ton, une caractéristique un peu particulière. Nous allons voir que, encore plus tard, nous continuerons dans cette idée de lumière, nous continuerons jusqu'à la fête de la Chandeleur, en fait, qui est aussi une fête de lumière, une fête de bougies. Alors, Sainte Lucie, si nous regardons dans l'iconographie, elle est représentée en train de donner à des pauvres des choses, et sur sa tête, elle porte une couronne de bougies. Parce que la légende dit que elle se levait très tôt dans la nuit pour avoir le temps d'apporter aux pauvres toutes les choses qu'elle voulait leur donner. Alors quand on voit cette iconographie, on se dit, mais quand même, elle ne s'est pas promenée avec des bougies sur la tête. Mais n'empêche, si vous allez au musée des Wallons à Liège, vous allez voir une photo, il y a une sorte de kaléidoscope, comment ça s'appelle, avec des photos très anciennes. Et il y a une photo qui a été reprise aussi dans l'un des 2 dictionnaires de Jean Proust, avec les mineurs de Liège dans le temps. Et dans le temps, il n'y avait pas encore la lumière électrique, ils entraient dans les mines aussi avec des bougies sur la tête. Donc, l'iconographie de Sainte Lucie, en fait, elle est assez plausible, hein, si on pense aux mineurs liégeois, dont on a une trace photographique depuis quelques temps, qui travaillent dans la mine avec des bougies sur la tête. Donc, voilà, parce qu'effectivement, comme ils travaillaient, ils avaient du mal à tenir une lampe dans une main et la pelle dans un travail, il fallait travailler avec les 2 mains, où est-ce que tu vas mettre tes lumières, ta source de lumière sur la tête? Et encore de nos jours, il y a des gens qui ont une lampe frontale, qui vont dans les mines avec une lampe frontale, ou dans les frigos des magasins bio, qui veulent faire des économies de bout de chandelle, jeu de mots. Lampe frontale. Donc, ce qu'on voit dans l'iconographie de Sainte Lucie, c'est une lampe frontale ancienne. Bon, alors, comment ça se passe? Vierge et martyr. Sainte Lucie a vécu en Sicile. Si je ne me trompe pas, à Syracuse, il y a un petit paquet de martyrs, de femmes martyrs qui viennent de par là, autour de Catane, Syracuse, au sud de l'Italie. Et je me souviens plus, il y a quelques martyrs de Calabre aussi. Donc, il se fait qu'effectivement, dans le temps, il y avait cette persécution des chrétiens. Vous le savez, Sainte Lucie, elle a été martyrisée en l'an 303. Donc, juste avant que la persécution cesse, une dizaine d'années avant que la persécution des chrétiens cesse. Alors, elle était vierge. Je vais parler un tout petit peu de ça. C'était quoi les vierges consacrées? Aujourd'hui, de moins en moins, mais encore quand même, on voit les bonnes sœurs, les moniales. Tu te souviens, une fois qu'on était à l'arrêt de bus, qu'il y avait 2 bonnes sœurs qui sont venues et qui ont dit c'est ta fille? Oui, c'est ma fille. Les bonnes sœurs. Mais d'où est-ce que ça vient à la base? Au temps de Jésus, il n'y avait pas de bonnes sœurs. Au temps des apôtres, il n'y avait pas de bonnes sœurs. Mais il y a autre chose. Les vierges consacrées et les veuves consacrées. Il y a deux catégories, les vierges et les veuves consacrées. Alors, les vierges consacrées décidaient de
de ne pas se marier, de garder leur virginité pour Dieu. Alors on a fait toute une sorte de symbolique, mais je pense que quand cette symbolique commence à devenir trop pesante, elle devient perverse. Une symbolique qui dit les vierges consacrées, puis les bonnes sœurs, les moniales, sont des épouses du Christ. Et on fait du Christ le plus grand polygame de l'histoire de l'humanité, qui a des milliers, des millions d'épouses que sont toutes les moniales et les vierges consacrées de l'histoire humaine. Et je pense que c'est pervers, parce que justement le Christ, il était lui aussi vierge. Alors, qu'est-ce que la Vierge consacrée? Donc une femme qui garde la virginité, elle garde la virginité pour mieux servir Dieu, ou parce qu'elle a une vocation au célibat. Le célibat doit être vu, quand il est vécu, doit être vécu comme une vocation. Je sais qu'il y a des célibataires qui sont célibataires, non pas parce qu'ils l'ont choisi, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé chaussures à leurs pieds. Et d'autres, moi j'ai rencontré pas mal par exemple de personnes aveugles. Et il y a des cas où il y a certaines personnes aveugles qui trouvent chaussures à leurs pieds, parmi d'autres aveugles, parce que de nos jours, les aveugles, il y a des associations, il y a des maisons, ils se retrouvent pour passer du temps ensemble. Voilà. Il y a des sourds qui, dans le passé, ne trouvaient pas souvent de chaussures à leurs pieds. Donc c'était un célibat imposé, mal vécu. Et encore de nos jours, il y a certaines autres personnes à qui on impose le célibat de façon cruelle, j'ai envie de dire. Mais la virginité consacrée, c'est quelque chose qu'on va élire soi-même. Elle ne peut pas être une condition préalable à autre chose. Moi qui viens de Transylvanie, la Transylvanie appartenant depuis un siècle à la Roumanie, et du temps du régime de Ceausescu, il y avait des produits couplés, les gâteaux, c'est comme ça qu'on le disait. Il y a des bocaux de cornichons que personne ne veut acheter. Ben, c'est pas grave, à Noël, il y aura en vente des oranges. Pour chaque orange achetée, tu dois acheter en plus un bocal de cornichons, parce que sinon on n'arrive pas à les vendre. On va les vendre à un prix très, très, très bas, mais il faut les vendre. Et donc, se vendent les gâteaux. Les produits se vendent liés. Tu achètes une orange? Ah ben c'est pas grave, tu dois acheter un bocal de cornichons. Et certains imposent comme ça le célibat. Tu veux la traîtrise? Ah ben tu prends le célibat avec. Parce que c'est plus marrant. Et après ça, ce n'est plus marrant. Parce qu'après ça, il y a des problèmes liés à la solitude. La solitude n'est pas une condition humaine, innée. Il n'est pas bon que l'humain soit seul, dit Dieu. Et ça, c'était avant la chute. C'est avant la chute. Il n'est pas bon que l'humain soit seul. Donc, s'il y a le célibat, la solitude, ça doit être quelque chose de choisi, quelque chose que la personne sente comme une vocation. Et dans ce cas-là, ce sera bien vécu. Bon. Je reviens à la virginité quand même, parce qu'on dirait que je vais arriver là, et puis je glisse toujours vers autre chose. La virginité. Ah ben, c'est quand même une chose importante, la virginité. Parce que, avant le mariage, vient la virginité. Et pourquoi est-ce qu'elle est bonne? Bon, le christianisme a eu la seule réputation, on dirait que c'est une religion anti-sexe. Et qu'on a tellement parlé de virginité qu'on l'a trop exalté par le passé. De sorte que maintenant, il n'y a plus aucun regard dans la société occidentale, et pas que occidentale, il n'y a plus aucun regard pour la virginité. Pourquoi est-ce qu'elle est importante? Parce que le corps est important. Saint Paul nous dit, le corps n'a pas fait été pour la débauche. Pour la débauche. Le corps n'a pas été fait pour la débauche. Et c'est vrai que les gens de ma génération, on a mal vécu tout ça, on a mal compris tout ça, parce qu'on a été mal guidés. Mais je pense qu'il est grand temps que les chrétiens reprennent cela au sérieux. Au risque d'être méprisés comme des antisexes. Avant le mariage, la meilleure option, c'est
la virginité, le célibat. Bon, il y a une différence entre, certains vont dire la virginité et le célibat, mais on va dire, voilà, dans le passé ça se confondait. Tu n'es pas marié, tu es vierge. C'est pour ça que la mariée arrive à l'autel vêtue de rouge. De blanc. De blanc, exactement. La mariée arrive vêtue de blanc au mariage. La virginité, c'est pas qu'une question biologique, parce que maintenant, il y a plein de filles maghrébines qui vont se faire opérer pour se faire refaire leur virginité, parce qu'elles l'ont perdue. Tu peux te faire réparer la chose, mais ça ne va pas faire de toi une vierge. C'est juste quelque chose d'extérieur. Mais il faut la virginité intérieure. Alors de nos jours, qu'est-ce qui se passe? Il y a des garçons, enfin déjà, pas que de nos jours, déjà il y a déjà 20 ans, il y a déjà 40 ans que ça se passait comme ça, des garçons qui, à l'école, vont embobiner des filles pour leur faire perdre leur virginité. D'ailleurs, pour les garçons, la virginité, c'est pas que pour les filles, c'est pour les garçons aussi. Et même si sur les garçons, ça se voit pas, ou pas trop, physiquement, ben, tu as perdu ta virginité, tu l'as perdue. Voilà, c'est pas qu'une question de rupture de quelque chose, c'est une question de, voilà, je vais dire les choses concrètement, il n'y a pas à avoir de vie sexuelle tant qu'on n'est pas marié. Le sexe est fait pour le mariage. C'est pour ça que je dis, bon, après ça, les gens de ma génération, c'est autre chose, parce que ceux qui étaient les plus conservateurs de leur christianisme, en fait, c'était les pires canailles, parce qu'elles poussaient les gens au sexe. Je ne vais pas entrer dans des détails maintenant, j'en parlerai peut-être quand ce sera un thème lié à la thématique LGBT. Donc je ne vais pas parler de ça, mais je le répète, certains chrétiens qui étaient soi-disant les plus puristes au niveau du mariage et de la virginité, c'est eux qui ont poussé des centaines, des milliers de personnes vers la débauche, vers l'anarchie au niveau du sexe. Bon. Mais il est important de se garder vierge pour le mariage. Pourquoi? Comme disait quelqu'un que nous connaissons, nous qui sommes ici, tu as un vélo, bah avant le jour J, tu peux jouer avec la sonnette, mais tu ne peux pas chevaucher ton vélo. Avant que ce soit le jour du vélo. Donc, il y a une chose pour tout. Une roue de vélo a beaucoup de rayons, vous voyez, tous les rayons qui font tenir la roue en place. C'est pour ça que quand on fait du vélo, on ne tombe pas. Parce qu'on ne tombe pas, parce qu'il y a tous les rayons de la roue qui tiennent ensemble la roue. Le sexe, ça fait partie de la roue. C'est un rayon de la roue, mais pas toute la roue. Et il y a d'autres. Et ça n'a pas sa place en dehors de la roue. Et de la même façon, si on commence à arracher les rayons de la roue va se déformer et on ne sait plus rouler. Donc, les choses du mariage appartiennent au mariage. Maintenant, je sais que de nos jours, se marier, ce n'est plus très à la mode. Ce qui est à la mode, c'est le concubinage. Je ne jette pas la pierre aux personnes qui vivent en concubinage, je jette la pierre à ceux qui ont transformé la célébration du mariage en débauche. Plein de gens autour de moi me disent « Ah mais je ne saurais pas me marier parce que le mariage ça coûte autant de milliers d'euros. » En fait non, le mariage en lui, vous allez à la commune, vous voyez l'officier d'état civil, vous attendez 6 mois, vous le revoyez après, ça ne coûte rien. Le mariage en soi ne coûte rien. Le problème c'est qu'on vit dans une société qui a transformé la célébration du mariage en débauche. Ou, pour me marier, je dois inviter autant de monde, je dois acheter tel gâteau, je dois louer telle salle. Rien de tout ça n'est obligé. Si vous avez les moyens, faites-le. Si vous n'avez pas les moyens, ben il faut être dans la vie, il faut pouvoir s'engager. J'adopte un enfant, je l'adopte. C'est écrit sur papier, c'est écrit, c'est mon fils, c'est ma fille, c'est comme ça. Je ne peux pas dire, je prends un enfant dans la rue, je l'amène à la maison, et puis c'est juste un bout de papier, hein. Je ne vais pas t'adopter, c'est juste un bout de papier. Je ne peux pas dire ça. Parce que si je dis ça, je suis quelqu'un de malhonnête.
Donc, si je décide de vivre ma vie avec quelqu'un, c'est malhonnête de dire « Oh, c'est juste un bout de papier ». Non, ce bout de papier que je signe devant l'officier d'état civil, c'est le sacrement du mariage. Qu'il ait été béni ou pas à l'église, c'est le sacrement du mariage. Et je me suis engagé. Je me suis engagé vis-à-vis de cette personne. Et alors, si je me garde vierge pour cette personne, je vais être tout donné à cette personne sans avoir d'autres arrière-pensées. Sans avoir d'autres arrière-pensées. Il y a des gens qui vont s'acheter un morceau de gâteau très très cher, ils vont le manger, et puis ils ne vont plus manger de ce gâteau-là pendant toute leur vie. Et chaque fois que leur grand-mère va leur donner un morceau de gâteau aux pommes, ils vont dire « C'est pas aussi bon que ce que j'ai mangé à Bruxelles. C'est pas aussi bon, c'est pas aussi bon. » Mais si tu n'as pas mangé le morceau de gâteau à Bruxelles, bah, chaque fois que ta grand-mère te donne ta tarte aux pommes, tu vas dire « Ah, qu'elle est délicieuse. » C'est-à-dire que dans le mariage, on fusionne quelque part avec la personne avec qui on est marié. Le but du sexe, le but premier du sexe, ce n'est pas la procréation, c'est pas chercher le plaisir comme fumer une cigarette. Le but premier du sexe, c'est la consolidation des deux partenaires dans un couple. C'est à ça que ça sert, en premier lieu. Même pas avant la procréation, c'est consolider la relation dans le couple. Mais après ça, si j'ai de multiples partenaires, soit pendant le temps présent, soit dans ma vie, après ça, c'est comme rompre un morceau de mon âme et jeter ça à droite et à gauche. Non, il faut que ce soit toujours vers la même personne. C'est à ça que ça sert la fidélité dans le couple et c'est à ça que sert la virginité avant le mariage. C'est pour ça que venir en blanc à son propre mariage, c'est signe de dire je me suis gardé pour cette personne-là. Voilà. Je ne vais pas prêcher beaucoup plus que ça, je vais dire juste de simplifier. Elle a été vierge parce qu'elle a choisi de ne pas se marier. C'est pas qu'elle a choisi de ne pas coucher avec les gamins du voisinage, non, elle a choisi de ne pas se marier. Et forcément, si elle ne s'est pas mariée, ben elle n'a pas couchoté à droite et à gauche. Donc vierge dans tous les sens du monde. Et martyre, parce qu'elle était martyrisée pour la foi au Christ. Alors, dans l'épître de ce matin, on entend Saint Paul qui dit aux Corinthiens, je vous ai fiancé au Christ comme une vierge, je vous ai amené comme une vierge très pure au Christ. C'est-à-dire que c'est le seul texte du Nouveau Testament qui parle des fiançailles, si je me rappelle bien, et ça pourrait être tout à fait opportun pour une messe de fiançailles. Mais l'Église, c'est l'Église qui est l'épouse du Christ, symboliquement. C'est-à-dire que Saint Paul prend la relation inégalitaire de cette époque-là, qu'il y avait dans le couple homme et femme, couple marié homme et femme, et il l'applique au Christ et à l'Église de façon symbolique. Donc ce n'est pas que le Christ est marié avec Sainte Lucie, Sainte Agathe, et ainsi de suite. Non, le Christ est marié avec l'Église dans son ensemble. Non pas avec les individus, mais avec l'Église. Et c'est dans ce sens-là que Saint Paul dit « Je vous ai apporté comme une fiancée apportée au Christ ». Ce passage-là nous enseigne aussi l'ecclésiologie eucharistique, parce que l'Église de Corinthe, dans sa singularité, contient en elle toute l'Église de tous les temps. Chaque Église particulière, chaque diocèse, c'est l'Église en plénitude. Saint Paul ne dit pas « Je vous ai fiancé au Christ » comme l'une des fiancées. Non, l'Église de Corinthe, c'est la fiancée du Christ parce qu'elle est toute l'Église. Tout comme l'Église de la Terre aux Pierres en SB, c'est toute l'Église. C'est tout comme l'Église de Liège, c'est toute l'Église, et ainsi de suite. Donc voilà, les quelques enseignements. Et en cette saison d'hiver, où les jours sont courts, où le soleil se lève tard et se couche tôt, et où nous allumons des lumières artificielles pour éclairer notre nuit, je vous souhaite une bonne fête de lumière.